Bienvenue à notre rando rencontre, alors qu'on met à l'honneur les gens qui font cette belle activité qui est, tant qu'à moi, la plus grande aventure de notre vie, la rando communautaire ou pèlerinage. Ça dépend comment vous voulez l'appeler, ça dépend de quel côté de l'océan que vous êtes. Dans le fond, on appelle rando communautaire. C'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage parce que pour certaines personnes, le terme pèlerinage, surtout au Québec, c'est un peu les chicoter, déranger, s'imaginant que ce n'est que religieux et bien au contraire, la rando communautaire, c'est enfin un temps pour soi, pour faire ce qu'on veut avec ça, que ce soit relaxer, se ressourcer ou encore réfléchir. Bienvenue donc à cette rando-rencontre où on va encore une fois mettre des gens à l'honneur aujourd'hui par leur activité, que ce soit au Québec, que ce soit à Compostelle ou peut-être même ailleurs à travers le monde. On a une belle grande communauté qui vient nous parler de tout ça. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous êtes là. Bien, salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux valeurs Compostelle. Puis oui, je viens de le dire, le chemin du Québec se termine au phare de Cap-Gaspé en Gaspésie et un peu comme Compostelle qui se termine pour bien des gens au phare de Finistéré. Il y en a certains qui vont terminer à Mouchia. Il y en a qui vont terminer également à Santiago, mais quand on veut aller vraiment jusqu'au bout, on se rend jusqu'au phare de Finistéré. Bien, c'est le même principe pour le chemin du Québec, terminé au phare de Cap-Gaspé, tout aussi enrichissant et vraiment très puissant finalement. Puis moi, ben j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. J'espère que ces moments qu'on va passer vont vous inspirer. J'espère que ces moments vont peut-être vous allumer davantage, vous donner des trucs supplémentaires, des informations supplémentaires pour réaliser ce grand rêve-là. Parce que moi, j'aime bien ça, finalement, aider les gens là, qui manquent peut-être un peu de confiance, d'assurance pour les aider à pouvoir réaliser le tout. Et on le fait, nous, avec la rando communautaire, mais à travers tout ce qu'on fait, souvent aussi, on parle de rando autonomie, de rando tourisme, de rando communautaire. Puis c'est important de connaître les différences entre les trois pour vraiment pouvoir choisir ce qui nous convient le plus. Nous, c'est de la rando communautaire parce que c'est beaucoup plus, comme le terme dit, communautaire, comme le pèlerinage, alors que la rando autonomie, on va plus être en forêt. C'est plus du camping sauvage jour après jour. Et la rando tourisme, ben c'est plus touristique finalement et c'est souvent un petit peu plus dispendieux, un petit peu plus luxueux ce domaine-là. Moi, ce que j'aime bien aussi aider, c'est de parler des chemins de Compostelle. Hein. Il faut savoir que les chemins, c'est pas juste un chemin qui est en Europe qui mène à Compostelle, mais les chemins de Compostelle, mais également le chemin du Québec. Là, cette fois-ci, on parle d'un chemin qui part de Montréal. Quoi qu'il y a deux variantes. Il y a la variante sud qui passe par Chaudière-Appalaches et il y a la variante nord qui passe par la capitale nationale, qui passe aussi par Charlevoix. Donc, c'est ce qu'on aime bien faire. Et surtout, on est là pour répondre à vos questions avec, évidemment, ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi avec deux groupes Facebook. Il y a le groupe Facebook Marché, Santé, Bonheur qui est là, comme le terme l'indique, pour parler de la marche en général, mais essentiellement pour des gens qui veulent réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, et qui font plein d'activités connexes à ça. Et on a notre autre groupe également, Chemin du Québec, pour les gens qui vraiment ont comme but, comme objectif de marcher sur le chemin du Québec. C'est peut-être des gens qui ont eu des expériences, qui sont sur le chemin ou qui vont marcher sur le chemin du Québec également. N'oubliez pas que si vous voulez aussi poser des questions, c'est possible d'aller sur québeccompostelle.com. On clique sur l'onglet « Contact » et quand on descend un peu, il y a là le lien pour nous rejoindre. Et puis, si vous êtes dans le programme Passionné, sous chaque capsule, vous pouvez voir, il y a un endroit où vous pouvez écrire également vos questions et puis on va vous répondre très rapidement. Et n'oubliez pas que le courriel info@commercial québeccompostelle.com pour poser vos questions et on va vous répondre rapidement en 24-48 heures. À
partir de Alors, Piémont, en Italie, on s'en va rejoindre Claudio Duto, qui est un pèlerin qui a marché Compostelle à plusieurs reprises. Et justement, il va nous parler de ses différentes aventures à Compostelle. Mais depuis quelques années, a pris l'autre rôle de pèlerin et aujourd'hui est plus axé à la maison et s'occupe de ses responsabilités autour de la maison. Et il en profite pour aider les pèlerins maintenant qui vont sur le chemin à sa manière. C'est ça qu'on va découvrir ensemble. Claudie, donc officiellement, bienvenue. Merci d'être présent avec nous en direct merci à vous. d'Italie. Oui. Claudia, parle-moi au départ de toi, là, où tu es en Italie et qui es-tu, Claudio, dans la vie de tous les jours? Alors, j'habite en Italie, voisin à Torino, Turin. À Cuneo s'appelle exactement. Voisin à la confine avec la France, Menton, Monaco et Nice. Maintenant, je suis à la retraite de beaucoup des années, 10 années. Mais j'avais eu des problèmes dans la famille parce que je ne peux plus marcher, faire le chemin pour beaucoup de jours. Et alors, j'ai la passion de le chemin et j'aide des autres pèlerins qui ont besoin, qui demandaient ma aide. J'ai organisé les hospitalités, les traces, parce que j'aime beaucoup, comme j'avais dit l'autre jour avec écrit, le chemin pas beaucoup connu. Hmm. Je vide les François, Ouais. parce il y a un business, il n'y a Le plus un Camino chemin. Frances, oui, on est d'accord, on Voilà. évite le Camino Frances. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'était notre route. Oui, Et en 400 km, il y avait de tout. Alors, il n'y a pas de problème pour rien, pour tout. oui. Moi, j'aime le plus chemin encore un petit peu original, qui Mhm, n'a pas beaucoup de monde, mhm. qui a de bonnes expériences et de bonnes sensibilités, de spiritualité Mhm. dans nous. Non? Tout chemin dans la nature, doucement, pas le bruit de tout. Mhm. À la matin, à 4 heures, vite, 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 quand ce soir, il n'y a pas d'accoucher, toutes ces choses, j'aime pas. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est la première fois, la première chose. Après, j'aime les longues distances. Et OK. alors, je peux dire, je suis parti de la maison pour aller à Compostelle, 2000 km. La dernière fois, je suis parti de Tarifa, devant le Maroc, et j'avais traversé toute l'Espagne. J'avais fait la Via Augusta, de Cadiz à Séville, pour La Plata, Wow. à Zamora. De Zamora, j'avais fait le chemin zamorano, s'appelle, La Plata portugaise. Il n'est pas beaucoup connu, mais pour moi, hein. Alors, euh, avant tout, je veux dire, je parle pour moi. Mhm. C'est-à-dire, c'est pas que tout le monde la pense comme moi, hein. Alors, je parle comme je pense. Et puis tout le monde, il fait comme il veut. Ouais, Parce que quand je dis le chemin, c'est personnel. Tout le monde, il fait son chemin, ouais, pas par les autres. ouais. Alors à Zamora, il y avait la plata portugaise, s'appelle le chemin zamorano, qui va de Zamora à Ourense, où il retourne sur le Mozarabe Ouais. qui montre à Santiago. OK. Alors, j'aime ce petit morceau dans le Portugal parce que c'est solitaire, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a tout le service. Ouais. Ça, c'est un choix. Maintenant, j'avais deux personnes que je ne connais pas personnellement, italiens. Le premier, il est parti de la Calabria, voisin de la Sicile. OK. La Calabrie, c'est la dernière région italienne avant la Sicile. OK. Il est parti de là-bas et il montre à Santiago. Il a traversé toute l'Italie, et après la côte de la Ligurie, sur le mer Méditerranée, sur le mer, et après la France. Et hier, l'autre jour, il est parti une femme de Firenze, et elle aussi, il va à Santiago. OK. Et j'avais donné les informations, où dormir, où, comment je peux dire, les traces, parce que Ouais. les grands chemins, il n'y a pas de problème. Mais les petits chemins, Ouais. c'est tu, il y a des situations dans le bois, ok, Ouais. à droite, à gauche, alors, c'est pour moi, je dis pour moi, j'utilise avec une petite sécurité Oui. sur le téléphone, ou le GPS, c'est pas rien. Je OK. regarde, oh, ça va bien ici, ça va bien par là, etc. Oui, OK. Alors, je préparais toutes les traces et je fais encore avec Google My Maps, Oui. Google, Oui. qui a tous les points et avec toutes les informations. Alors, si tu veux fermer ici avec le numéro de téléphone, OK. l'hospitalité, OK. chez aussi le prix et toutes les choses. Il doit dire avant une chose importante. Les hospitalités,
ils sont... Aujourd'hui, il y a, fra 2 mois, peut-être qu'il n'y en a plus Oui, la même hospitalité. oui, oui, oui. Parce que d'aujourd'hui, je cherche d'être le Oui, plus précis possible. oui. Mais dans un long chemin, peut-être que les choses y changent. Oui. Parce que je ne veux pas la responsabilité de dire, je te dis toutes les choses le plus possible que je trouve sur Internet. Je n'ai pas la boule de vitre, mais je cherche les aggiornements le plus possible avec des autres pèlerins, Mhm. des organisations. Et je donnais cette formation. Et alors, comme tu avais dit, maintenant, 2 pèlerins de l'Italie à Santiago. Moi, je veux aussi, comment je peux dire, publicité, non? Oui. Il contrario, cioè Oui. Santiago-Rome. Parce Ah que oui, de Santiago à Rome, bon, oui. tout le monde, beaucoup de monde, il va Oui. à Santiago et Ben c'est très oui. bien, hein, Ben pas de oui, ben problème. oui. Pero aussi Rome, c'est plus le centre de la christianité. Comme aussi Jérusalem, maintenant, il n'est pas possible. Il y avait un pèlerin qui est allé 2 mois fois, mais il avait eu des problèmes avec l'avion, un peu, OK. c'est pas possible. Et alors, les deux, comment je peux dire, les deux localités de pèlerinage en Europe les plus fameuses sont Santiago Oui. et Rome. Oui, oui, Et oui. alors, je cherchais de, comment je dis, publiciser le contraire de Santiago à Rome aussi, parce Oui. que Ben oui. peut-être aussi intéressant. Oui, Perciò exactement. les deux morceaux aller et retourner de Santiago et Rome, Oui. je suis spécialisé un petit peu sur ça. Peu, comme tu avais dit, il y avait le chemin, il y avait la via Francigena maintenant, Oui. da Canterbury, en Oui. Angleterre, La qui Francigena de arrive à Rome, Canterbury, oui, pour aller et jusqu'à Rome. Canterbury, Oui. il descend à Rome, et après, il descend à Santa Maria di Leuca, c'était le Finistère italien, Ah où l'Italie, oui, le Finistère il y avait- italien, wow! où l'Italie fait le festival, comme se dit, la chaussure, Oui, la la botte, là, forme. oui, d'accord. OK. Voilà. Ah Il est oui. le tac. Le dernier, il avait devant le mer, et après il y avait la Tunisie, il y OK. avait l'Afrique, Mais le etc. Finistère italien, il est beaucoup plus Voilà. loin de Rome que Finistère est loin de Santiago. Ah oui, Oui. oui, oui. Oui, il y avait 7 km, Oui. 80, comment je dis, 800 Oui, 800 km. kilomètres. Oui, Plus ou ah oui, moins, c'est plus ou un moins. chemin. Oui, OK. Non, non, c'est beaucoup plus loin. Oui. Mais une fois, le pèlerin, une fois, hein, il a fait le bateau pour aller à Jérusalem. À Dans, Jérusalem. dans le médiéval, dans Oui. beaucoup, non, le siècle arrière, Oui, oui, oui. qui allait en Palestine, il passait par l'Italie, ou OK. aussi pour l'Europe de l'Est, la Croatie, l'Albanie, la OK. Grèce, OK. à pied. Ou Oui. sinon, avec le bateau, arrive à Brindisi, Bari, il y avait le bateau il OK. traversait la mer OK. pour la Grèce. Et OK. après, alors, c'est ça qu'il y avait le chemin qui arrive à la fin de l'Italie. Il OK. est beaucoup loin. Dis-moi. Dis-moi, Claudio, tout d'abord, toi, tu as fait ton premier chemin de Compostelle en quelle année et pourquoi? Ouh là là. Ah ouais. Quelle année? Ah, proprio à Compostelle, je suis allé plus avant. OK? Après. Parce que j'ai fait de 2008, la première. 2008. 2008, c'était 2008. ton premier chemin. Oui. Non. Pour le chemin à pied. Parce que Oui. avant, je suis allé à Compostelle parce que beaucoup de monde il parlait de Compostelle Oui, oui, avec oui, oui. les vacances de l'été, avec la Oui. femme, avec la OK. voiture. OK. Allez voir qu'est-ce que c'est ce chemin. Oui. Non, mais doucement, doucement, et je vu toutes ces personnes, Oui. toutes non, Oui. heureuses. Oui. Il m'a pris, non, m'a m'a preso. Alors, Oui. j'avais dit, oh, moi, avec ma femme aussi, je veux commencer à faire le chemin. OK. Et alors, je travaille encore dans le temps. Il n'avait pas tous les jours. Et il est arrivé la fameuse, comment s'appelle, la crise économique de 2008, Oui. Oui. de gros problèmes. Et sur le travail, il avait vu des fermetures. Non, il avait vu des semaines qui ne travaillaient pas. OK. Et alors, je me dis, qu'est-ce que fait à la maison?
et je suis parti à pied. Et je suis OK. parti sur la via Francigena, la première fois, de OK. Grand San Bernardo en Italie, le OK. confin avec la Suisse, et je suis descendu à Rome. OK. Et après, toutes les fois, puis je suis allé de Rome à Santa Maria di Leuca avec ma femme. Puis nous sommes allés de Paris à Mont-Saint-Michel, de Wow. Portugais, de Fatima à Santiago, Oh, wow. dans la France, de Rocamadour à Lourdes. OK. J'ai fait le chemin avec ma tête des fois. Non? Des morceaux de chemin, il a fait OK. en base aux 2 jours que j'avais disponibilité Oui. avant que je travaille. Oui, OK. Et alors, je suis allé en Croatie avec un ami, de petits morceaux dans l'Italie et en France. Après les 2 longs chemins qui étaient de la maison à Santiago, de 2000, allora, 2017, et OK. après de Tarifa à Santiago, 5 années fois de 2020. 2020. OK. Et après, j'ai fermé tout parce que j'ai plus eu la possibilité d'aller à faire le chemin. Et alors, comme tu avais dit, j'avais beaucoup. Je cherchais des chemins. J'aime en particulier le Portugal. OK. Lequel? Et alors, le Portugal, il y avait 2, 3 chemins pas Oui. connus. Oui. Le premier, pour moi, c'est quand même la Via Nascente. OK. C'est écrit comme ça. Wow. Qui part de bas de. euh, écoutez-moi, j'ai cherché sur sur la carte, hein, parce que je ne me rappelle plus le nom de. Alors, C'est euh, c'est un chemin qui part du sud du Portugal? puis oui, oui, le fond du Portugal, voisin, le confin avec l'Espagne sur le mar, sur le mer. Alors, OK. OK. Donc vers le sud, Nachante qui monte vers voilà, Santiago. Donc voilà, c'est un long chemin. voilà, oui, oui, oui. Alors, il s'appelle, le Camino Nascente, il part de Faro, il peut partir, puis il arrive à Tavira, Tavira. OK. Je ne sais pas si c'est ça le nom exact, mais il écrit Tavira. En quelle année Il as-tu monte. fait, en quelle année as-tu fait le chemin la dernière fois, Claudio? La dernière fois, c'était 5 années fois, 2020. En 2020. OK, parfait. 2020. Donc, juste avant ou juste après la COVID, juste avant? Voilà, 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 bravo. Et je suis arrivé à Santiago et il y avait le Covid qui arrivait. Je OK. dois retourner vite, vite à la maison parce qu'ils fermaient Oui. les frontières, ils fermaient Oui, tout. OK. Oui, cette OK. année, cette année. OK. D'accord. Et depuis ce temps-là, donc, tu as décidé d'aider les gens qui voulaient marcher vers Compostelle, mais sur des chemins différents, sur des chemins beaucoup moins connus. C'est ça, finalement, que tu te Eh, donnes comme mission maintenant. oui, c'est pas une mission, c'est un plaisir, c'est une Oui. passion qu'il y avait. Oui. Je ne peux pas caminer avec les pieds, je camine avec la tête et Oui. avec la Oui. fantaisie. Non? Alors, j'ai fait ces choses pour ça, plus que autre. Oui. Et alors, quand tu dis, il y avait beaucoup, beaucoup là, de chemins. Ça, la Via Nascente, quand tu dis, il part de Tavira sur la mer, s'appelle Golfe de Cadiz, le golfe de Cadiz, à la base de la Espagne. Et il montre tout le Portugal et après, il va sur la Via de Torres, le Gaira de Reus, beaucoup de 2, 3 autres chemins qui se jointent, non, c'est ensemble, et fait tout un chemin unique qui arrive à Santiago. Oui. Et Oui. après, il y avait des personnes qui l'ont fait et toute la côte du Portugal et de l'Espagne. Ils Oui. partent de euh, Sagres, qui était là-bas. Alors, s'appelle exactement Cabo San Vicente, c'est le point plus bas de le Portugal, sur OK. la mer, sur OK. l'océan. OK. Il montre toute la côte. La première fois, s'appelle le chemin de, euh, comme se dit, des pêcheurs. Il est connu touristiquement, beaucoup de Oui, oui, tourisme. oui, Tout ça me sur dit la- quelque chose, mais le nom me revient pas aussi, là. et Donc, oui, voilà, OK. voilà. Donc, ce chemin qui commence dans le sud complet de l'Espagne passe par là et Voilà, ensuite va rejoindre le chemin de Lisbonne, Fatima. Il va voilà, voilà. revenir Il vers... arrive à Lisbonne. Et OK. à Lisbonne, il y a 2 possibilités, hein, ou 3. Ou dans l'intérieur, qui montre à Porto, Fatima, si vous passer Fatima, Porto, Santiago. Oui.
tout sur la côte. OK. Parce que dans le Portugal, et puis se monte toute la côte, ça arrive à Porto, Ouais. tout sur la côte, OK. pas dans l'intérieur. Et OK. après, toujours sur la côte, le portugais sur la côte qui arrive à Santiago pour la côte. OK. Et après, il y a une variante qui, de Lisbonne, montre à Fatima à gauche, pas dans l'intérieur à droite, OK. et après, il remonte avec les autres chemins. Il peut OK. faire deux, trois, disons, déviations. Oui, d'accord. Mais j'aime beaucoup la mer, et alors je vais dire toute la côte. Ouais, ben oui. Dis-moi, moi, j'ai déjà fait le chemin portugais par la côte, justement, à partir de Porto. Et puis, je De compte faire Porto. les autres. Je veux découvrir un jour peut-être la via Voilà, des voilà. plata portugaises. Mais dis-moi, les gens qui pourraient nous regarder présentement et qui se disent, ah, un jour, j'aimerais marcher vers Compostelle, mais qui passent pas encore à l'action, qui hésitent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Répétez Ouais. doucement. Les gens qui nous regardent et puis qui Oui, se disent, ah, un jour, j'aimerais marcher vers Compostelle, mais ils oui. hésitent, ils vont pas tout de suite, ils attendent encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah, tu veux dire qu'il n'a pas, il a un peu de peur, tu veux dire ça? Oui, oui, oui. Clairement. Oui. Bah, je parle pour moi, hein, toujours, quand je pense. La première fois qu'il était pour moi, qu'il n'avait pas jamais fait de chemin avant, non, la première fois, Oui. c'est l'enthousiasme. Enthousiasme. La grande enthousiasme de faire ça. Hmm. Et c'est toute la tête. Pour moi, je pense pour tout le monde, si tu n'as pas de problème physique, hein, Mhm. obvious. Si tu es bien, c'est toute la tête, Mhm. pas de rien. Mhm. Avec la tête, tu fais tout. Mhm. Il doit avoir beaucoup de détermination, d'enthousiasme, de dire je vais faire ça, bien pensé, bien pas partir comme ça, mais pas avec peur de rien, parce qu'il y a toutes les solutions, et s'il y a des problèmes, et avec un petit peu d'argent, il y a des solutions touristiques, s'il n'y a pas de solutions... parce que, une autre chose que je peux dire, il est toujours moins facile et des possibilités d'avoir les hospitalités Mhm. comme ça dit, donativo Mhm. ou économique. Oui. Parce que il y a des coûts, il n'y a pas. Oui, oui. C'est pas gratuit, là. Et Il y a des alors, coûts. Ouais. et je veux maintenant, le dernier pèlerin que j'ai regardé, et anche les hospitalités plus économiques, ils sont plus économiques comme une fois. Non, il y avait déjà, et parce qu'il y a des coûts, ils ne peuvent pas donner tout comme ça. Ouais. Sans un peu d'argent pour les réparations, pour Ben oui, la, non, ça peut pas la être donativo manutention. Hein. partout, là. Ça prend un minimum faut que les gens gagnent leur vie quand ils sont dans les hébergements aussi. Donc, tu encourages tout le monde qui a le goût d'aller marcher sur les chemins de Compostelle à passer à l'action. Toi, à travers ces différents chemins, ces expériences, ces aventures que tu as vécues, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as vécu avec tout ça? J'ai pas compris tout bien. Hein. Toi, qu'est-ce que Alors, tu ressens après alors, avoir marché et vécu vers Compostelle? j'ai pas compris la parole rush. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ressentir. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu t'es senti à vivre ces chemins-là? Ah, qu'est-ce que l'expérience, là, Oui, pour moi, tu veux dire? oui. Hmm. Bon, c'est une expérience, je pense pour tout, personnelle, non, intérieure, pour moi. Hein, j'aime la solitude, le silence. Il y a plaisir de trouver des autres pèlerins, des autres personnes, mais pas. Je vais être, première fois, toujours seul. Toujours seul. Je pense qu'un chemin long, pas de 2, 3 jours, hein, un chemin long, seulement seul, ou avec ma femme. Parce que, avec ma femme, comme tous le couple, tu peux dire, bah, et après, demi-heure, c'est tout fini. Ouais. Tu te comprends. Oui. J'avais connu des personnes bien amies, ils sont séparés. Parce que Hmm. un jour, c'est trop avant, c'est trop rond, c'est trop ici, c'est trop là-bas, il pleut, il y a soleil. Tout le monde a les exigences, les idées. Ouais. Et alors, beaucoup de jours, il arrive le moment qui, poum, un, les deux, basta, je ne viens plus avec toi, je ne peux pas faire ça.
Je pense, pour moi, que ça doit faire seul ou deux, maximum deux. Mais Ouais. bien, bien, bien affiaté. Quel beau Oh, message que tu dis, parce qu'effectivement, beaucoup de gens y vont entre amis et se chicanent sur le chemin et oui. ça se termine mal. Donc, l'idéal, c'est d'y aller seul. Écoute, Claudio, c'est pratiquement tout le temps qu'on a, mais dis-moi en terminant, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à dire aux gens en résumé de cette expérience Compostelle? Répète doucement, Oui. qu'est-ce Qu'est-ce que que... tu aimerais rajouter en terminant aux gens de cette expérience Compostelle? Alors, rejeter, ça veut dire... euh, À mettre en plus, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui souhaitent faire Compostelle un jour, en terminant? qu'est-ce que je pense de dire à les autres? Oui, Non, comme tu avais dit, la première fois, beaucoup de conviction, de détermination de faire. Parce qu'il y a des problèmes. Hein. Il n'y a pas tous les jours qui est bien. Il y a les jours qui t'as de fatigué, il y a les jours qui a le jour plus jour qui peut la pluie, beaucoup de chaud peut-être. Il y a des problèmes. Pas de grands problèmes. Mais s'il n'y a pas la tête qui te dit non, je fais ça parce que je vais aller doucement arriver. Première fois, beaucoup de conviction et de détermination. Après, au seul, pas beaucoup de monde, parce ouais, que les jours, il y a la fatigue, beaucoup de choses qu'il est difficile de pas avoir de contraste, de ouais, problèmes. ouais, Après, notre chose, sur le chemin plus connu, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de monde. ouais, Tu peux connaître d'autres personnes, et après, je pense comme ça. Y a pas, ça ne va pas bien ensemble, nous ne se connaissons pas. Bonjour, au revoir, non, je pars avant ou après, et, oh, t'as compris? ouais. Je n'ai pas oublié à cheminer ensemble, parce que nous ne sommes pas partis ensemble, nous ne Oui, sommes c'est pas ça, exactement. amis de l'appartenance. Ouais, Il y a des situations qui vont des chemins ensemble, qui va très bien, et ça ouais, va très bien. ouais, S'il y a de problème, il n'y a pas. Ecco, notre chose, c'est ça. Et bon, je pense que pas regarder la mode, les chaussures, mhm, les vêtements, les choses qui vont bien, ça va bien, mais pas. Je lis toujours, je lis beaucoup de questions à partir de la première fois. Quelle chaussure, quelle maillot, mhm, c'est pas le problème. ouais, Ils vendent bonnes chaussures, mais il n'y oui, a pas la solution idéale. Tous les ouais, pieds sont uniques. ouais. Moi, j'aime une chaussure, l'autre, j'aime Exact, pas. exact. Mais il y a beaucoup de monde qui pense d'aller à faire la marathon, la sfilata. Oui, oui, oui. Plus technique, Les beaux non. vêtements avec les griffes, les Oh, chaussures haut de gamme voilà, et tout, effectivement, c'est vraiment ce qui nous voilà. convient à nous, ouais. Mais ça va bien aussi, mais ce n'est pas la première chose, ce n'est pas le problème pour faire le Ouais. chemin, non? La première fois beaucoup de monde qui pense pour la première fois à faire le chemin pense à beaucoup de choses secondaire, pas à la tête, à la détermination. Ouais, Et, écoute, oh, le chemin, je peux dire ça, en Italie. Maintenant, il y avait 40, 50 chemins. ouais, Tous les jours, il y avait des chemins neufs. ouais, Il y avait passé un saint, un prêtre, un pape, 1000 ans de fois, c'est fait le chemin. ouais, ouais, Il est né notre, il fait le chemin. ouais, Perciò, c'était un grand mode ouais, maintenant. Sur le ouais, chemin, ouais, il y avait beaucoup de monde. ouais. Et du fait, il y a beaucoup d'argent qui tourne. Non, Parce que des organisations, il y avait beaucoup de monde qui fait le chemin, et avec le bus, te posais à oui, la matin ici, il fait ouais, 12, 14 km, 15, et ouais, après l'auberge avec le, ouais, le troller. ouais, Sur le français, j'avais écouté des amis l'autre année, le coréen, les japonais, ils ouais, fermaient tous les auberges. ouais, Avant, tu arrives avec le sac à dos, il était fatigué, pas de place, tout prenais, tout réservé. Et ouais. ça, c'est pas plus le chemin. Hein. Non, ben c'est sûr. On sait que le Camino Français s'est rendu un chemin Le français, le français. extrêmement achalandé. C'est pour ça que ça vaut la peine d'essayer de nouveaux chemins. Comme tu nous as mentionné aujourd'hui, il y a plein d'autres chemins qui sont moins achalandés, qu'on peut découvrir avec moins de gens et s'offrir du plaisir Voilà. pour nous. Claudio, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures ensemble. Je te dis un grand merci de ta participation. Merci de nous avoir fait découvrir Bon. ces autres chemins.
Mais encore une fois aujourd'hui, j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci à nos invités de venir embellir et enrichir notre communauté, que vous avez appris plein de choses pour votre aventure qui sera peut-être au Québec, sur le chemin du Québec, ou encore sur l'un des chemins de Compostelle. Et puis à Compostelle, que ce soit par vous-même, vous décidez de partir par vous-même, ou encore vous décidez de venir avec moi. Dans le fond, la seule raison souvent, puis je le dis toujours en toute transparence, hein, je dis tout le temps aux gens, la meilleure manière de partir pour faire sa longue rando au Québec ou encore Compostelle, c'est de partir seul. Mais surtout, quand on part pour Compostelle, c'est les avions, c'est les connexions, c'est les réservations, c'est la langue, c'est où marcher, où manger, où dormir. Puis là, ça nous déstabilise, puis je le vois. Alors oui, la deuxième meilleure manière d'y aller, c'est de venir avec nos formules Rando Séjour, où vous avez énormément de liberté. Énormément de liberté. Ce n'est pas un classique voyage de groupe organisé, bien qu'il y ait beaucoup d'organisations, puis vous ne vous cassez pas la tête parce qu'on s'occupe de vous, mais c'est très différent parce que dans les voyages de groupe organisés habituellement, on se suit en troupeau avec le guide à l'avant, son petit drapeau blanc, puis on suit. Mais nous, c'est pas ça. Oui, il y a plein de choses qu'on va vous donner. Comme ça, vous allez être bien, vous allez être en sécurité et tout, mais vous avez la liberté de vivre votre chemin à votre manière. Et c'est ça, la formule qui se démarque de toute autre façon de faire présentement. Et on aime bien pouvoir vous l'offrir de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on vous offre les randos séjours au Québec ou même à Compostelle. Et c'est pour ça que nos randos séjours, maintenant, quand on affiche un rando séjour, quand on affiche une aventure à Compostelle, en l'espace de quelques heures, 48 heures souvent, tout est complet. Et comme on a juste 20 places, ben ça va très, très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par nos formules d'aventure à Compostelle, on vous invite à nous laisser vos coordonnées et comme ça, vous aurez l'exclusivité. C'est vous qui avez la possibilité de s'inscrire en premier avant qu'on l'ouvre même à la communauté et avant qu'on l'ouvre au grand public, même que souvent, on l'ouvre même plus au grand public parce que déjà, c'est comblé d'avance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, immédiatement, je vous invite à écrire à info@québeccompostelle.com et tout simplement nous dire je veux être sur la liste d'intérêt, d'attente pour les voyages à Compostelle et vous aurez la primeur, donc peut-être pas l'exclusivité, mais je dis la primeur parce qu'après, on va vers la communauté, on va vers les abonnés, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les activités que l'on fait comme ça, je vous invite à aller faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez voir en haut de page, il y a un onglet qui s'appelle Autres. Cliquez dessus, vous allez voir plein de choses intéressantes là-dedans, dont le calendrier. En cliquant sur le calendrier, vous allez voir toutes les activités que l'on fait dans une année au grand complet. Et là-dedans, vous allez entre autres voir les randos séjours qu'on fait à chaque mois au Québec et plusieurs fois par année également à Compostelle. Et c'est également par québeccompostelle.com que vous pourrez aussi avoir dans l'onglet Autres, il y a l'onglet Contact et vous pourrez nous laisser des messages et on va vous offrir finalement, on va contacter, on va répondre à vos questions parce que c'est ce qu'on aime faire finalement, répondre à toutes vos questions. Et c'est pourquoi on a créé l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes gratuit avec vous. Vous n'êtes pas pris dans un carcan, vous n'êtes pas pris dans une boutique où on essaye de vous vendre de l'équipement puis des vêtements et tout. Regardez autour de moi, il n'y en a pas de ça. On ne vend pas de ça. Nous, on n'est pas une boutique. Alors, si vous voulez avoir de l'information gratuitement, l'appel de la liberté, c'est pour vous. Vous avez juste à aller faire un tour sur québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Dans cet appel, on va prendre le temps de vous écouter. Ensuite, on va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi les points importants. Être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et puis, à travers tout ça, ça vous tente, on va vous parler de ce qu'on peut faire pour vous aider à vous préparer. Donc, avec le lien que je viens de vous mentionner, québeccompostelle.com/appel, ben, vous allez passer par un questionnaire en premier lieu et ensuite, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens, peut-être qui ont besoin de plus de confiance, d'assurance, qui sont novices, débutants, peu d'expérience. Souvent, vous me dites, vous avez peur d'avoir mal aux pieds, peur d'avoir des ampoules, peur d'avoir mal au dos, peur d'abandonner, peur. Ben nous, on est le remède pour ça. On vous élimine toutes ces peurs-là pour faire en sorte que vous réalisez votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérite une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.